Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « N'aie pas peur de marcher à contre-courant ». Et aujourd'hui, c'est Aurélie qui nous apporte la pensée du jour. Ensuite, dans la rubrique famille, Annabelle nous donnera des conseils pour savoir comment habiller nos ados. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Oh, ça a l'air d'aller vraiment bien. Il n'y a que moi, c'est moi ou il n'y a que moi qui t'a dit bonjour? Ben oui. Regarde Frank. Frank, il est rentré comme ça. Au revoir. Ok Frank, on va régler le problème. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Il y a des journées, c'est comme ça, Evelyne. Il voulait faire la porcée, je pense. Aujourd'hui, c'est une journée comme ça. Non, c'est pas vrai, ça va bien, mais tu te rappelles, tu m'as dit un jour, quelqu'un va te dire ça va mal. Oui. Ça va mal? Ah, c'était Non, toi. ça va pas mal, C'est mais- aujourd'hui. C'était toi. Il accomplit lui-même ses prophéties. Hein. C'est fort. Hein. Ce jour est arrivé, Evelyne. Ça va bien, Frank? Oui, ça va, oui. Ouais, super. Toi aussi, ça va? Ça va très bien. Les gens à la maison, vous allez bien, oui? Oui. Tu fais presque peur. Bon, on va mettre de côté Frank pendant quelques minutes. On parlera pas du titre de l'émission qui apparemment, selon Gwen, ne correspond pas parce qu'on ne peut pas marcher à contre-courant, mais on J'ai nage jamais dit ça. à contre-courant. Bon, Il n'y a pas de preuve, je veux dire. il y a moi. Mais aujourd'hui, on va voir que oui, on peut marcher à contre-courant, à contre-sens, à contre-vent. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais on va voir que en tant que chrétien, on est obligé d'aller un petit peu dans le sens inverse des autres parfois parce que la direction des autres n'est pas toujours la bonne à prendre. Aurélie, tu nous en dis plus dans la pensée du jour. Aurélie, le titre de ta pensée, prisonnier de Christ et non du monde. Oui, Evelyne, et aujourd'hui, on va voir qu'on choisit de marcher dans la volonté de Dieu, mais il y a un prix à payer. On va voir que le monde va nous haïr et c'est normal. Alors, on peut même voir dans la Bible que Jésus, les apôtres comme Paul et tous les autres disciples, alors qu'ils ont choisi de marcher dans la volonté de Dieu, ils ont été persécutés. Et vous aussi qui nous regardez, certainement, quand vous allez vouloir prendre le chemin pour marcher dans la volonté de Dieu, mais il y a des choses qui vont vous arriver qui ne seront pas toujours plaisantes, mais on choisit de continuer. Alors, la Bible nous dit dans Jean 15 que si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous serez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. En fait, ce qu'on peut constater aujourd'hui dans notre société, c'est que quand, par exemple, une jeune fille va dire à ses amis, ben, moi, je vais attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles, elle va se faire railler. Quand un jeune, il va dire que mais moi, je choisis de ne pas aller en boîte de nuit, je choisis de ne pas flirter avec les filles, mais on va voir que ses amis vont se moquer de lui. Quand un employé va dire à ses collègues, ben, aujourd'hui, je jeûne et je prie, mais les gens ne vont tout simplement pas comprendre qu'on choisit de ne pas critiquer, de ne pas mépriser, de travailler dur, etc. Ben, on va se dire, ah, mais toi, tu es un petit peu bizarre. Alors, c'est normal quand on est chrétien que, voilà, on soulève des questionnements auprès des uns, auprès des autres. Mais trop souvent, ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsque les gens, autour d'eux, il y a des personnes qui se posent des questions. Mais pourquoi tu fais ci? On essaie de les ridiculiser parce qu'ils sont chrétiens. Trop souvent, malheureusement, il y a des personnes qui retournent leur veste. Il y a des personnes qui choisissent de se conformer au lieu justement d'endosser cette veste-là et de dire « mais c'est tout simplement parce que j'ai choisi Jésus-Christ et je sais qu'en choisissant Jésus-Christ, mais forcément, je vais marcher à contre-courant. Forcément, je ne vais pas faire des choses qui plaisent à tout le monde. » Alors, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix justement pour que nous, on puisse se détacher du monde, pour nous attacher à Dieu notre Père. La Bible nous dit dans Jean 17 que bientôt, je ne serai plus dans ce monde. C'est Jésus qui parle, il est en train de prier pour nous en fait. Il est en train de prier le Père et il dit bientôt, je ne serai plus dans ce monde. Je suis sur le point de retourner auprès de toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, maintiens-les attachés à ta personne dont tu m'as donné de partager les perfections pour qu'ils soient un comme nous le sommes.
Et là, on voit que Jésus a prié pour nous et il a dit au Père, Seigneur, maintiens-les attachés à ta personne. En fait, en tant que chrétien, ce qui doit compter pour nous, c'est de rester attachés à la personne de Christ. Et n'ayons pas peur justement d'affirmer cet attachement à Christ qui fait que c'est normal que nous ne pouvons pas nous comporter comme les gens du monde. C'est normal de marcher dans la sainteté, c'est normal de mener une vie consacrée, c'est normal de faire tout ce qui plaît au Seigneur Jésus-Christ. Et même si les personnes autour de nous ne sont pas d'accord, mais c'est elles qui ont un problème. Ce n'est pas vous qui avez un problème si vous choisissez de vous conformer à Jésus, mais c'est les personnes qui sont autour de vous. Et c'est vous la lumière. Une lumière ne peut pas avoir peur de briller dans les ténèbres. Quand la lumière arrive, on voit effectivement cette personne brille. Effectivement, elle n'est pas obscure. Et la lumière ne s'en excuse pas. Et de la même manière, nous aussi, quand on est quelque part dans un environnement en tant qu'enfant de Dieu, nous devons choisir de briller. Et parce qu'on a brillé, parce qu'on a décidé de ne pas se conformer au monde, mais on va voir le résultat, on va voir qu'on pourra amener des gens avec nous parce que notre but, comme Jésus a prié, c'est que nous soyons maintenus, nous soyons attachés à Dieu, notre Père. Alors, cela va prendre de mourir à nous-mêmes. En fait, trop souvent, lorsque on subit ce genre de raillerie, ce qui fait mal, en fait, c'est la chair qui a un problème avec ça. C'est la chair qui a mal. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, les personnes n'ont pas accepté de mourir à elles-mêmes. Lorsqu'on lit dans Acte 20, c'est Paul qui parle. Paul dit, « Pour moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. » Paul savait, en allant à Jérusalem, dans ce verset, qu'il allait souffrir, mais il a tenu ferme. Il a choisi d'avancer malgré les souffrances qu'il attendait sur le chemin. Et nous aussi, c'est ce qu'on doit faire. Lorsqu'il y a des souffrances qui arrivent, et quand je parle de souffrance, pour certains, ça peut juste être de la moquerie, pour d'autres personnes même, ça peut prendre des implications graves. Une femme, par exemple, votre patron vous dit, mais si tu ne couches pas avec moi, je ne te donne pas cette promotion, vous n'êtes pas obligé d'accepter ça, parce que vous ne vivez pas pour avoir une promotion, mais vous vivez pour plaire à Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit que vous devez accepter. Certaines personnes, quand on se moque d'elles, elles se disent, ah, mais moi, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Non. Votre valeur, c'est Jésus-Christ qui vous la donne. Ce n'est pas un homme qui vous la donne. C'est pour ça que vous devez accepter aussi de mourir à vous-même. Vous devez vous dire, peu importe, quel que soit ce qu'on m'a dit aujourd'hui, quelles que soient les insultes qu'on m'a données, peu importe, ça touche juste la chair, c'est la chair qui a un peu mal, mais l'esprit est honoré. L'esprit se sent honoré qu'à cause du Seigneur Jésus, mais on puisse se trouver digne d'être insulté. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera à cause du Seigneur. C'est ce que la parole déclare. Donc, on ne peut pas, parce qu'on s'est senti méprisé, parce qu'on s'est senti ridiculisé, se dire « Oh non, moi je vais juste me conformer au monde ». On choisit de se conformer à Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances, parce que nous sommes prisonniers de Christ et non de ce monde. Amen. Merci Aurélie. Prisonnier de Christ, ça peut sonner un peu négatif, mais en fait, moi, je te disais quand tu m'as donné ce titre que j'aime vraiment beaucoup cette expression. Quelle grâce, quel privilège d'être prisonnier de Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers, le Sauveur du monde. Enfin, c'est un privilège extraordinaire. Et en fait, très souvent, les chrétiens sont libérés du joug du monde et puis justement deviennent ces prisonniers de Christ, qui est finalement la plus belle liberté qu'on puisse avoir, et veulent retourner sous le joug du monde parce que c'est trop dur. Parce que c'est vrai que d'aller à contresens, de s'opposer aux valeurs de ce monde, aux mentalités de ce monde, aux lois de ce monde, c'est inconfortable finalement, ça peut faire mal, ça peut faire peur, ça peut faire qu'on perd des amitiés, qu'on perd des relations, qu'on est peut-être parfois licencié, qu'on vit des injustices, et tout ça est lourd à porter. Alors on va se dire, bon, finalement, je vais peut-être accepter telle chose, et puis je vais peut-être faire un petit compromis par-ci, un petit compromis par-là. Et je me souviens, on a reçu sur le Facebook de Bonjour chez vous une question d'un jeune qui disait, mais comment je peux faire pour évangéliser sans que les autres jeunes se moquent de moi? Et en fait, je lui ai envoyé l'émission des chrétiens cool qu'on avait tournée il y a quelques mois de ça, parce qu'en fait, c'est inévitable, c'est vrai, les gens se moqueront de nous. Les gens se moqueront de nous lorsqu'on prêchera des choses de vérité, lorsqu'on prendra des décisions qui sont justes selon la parole. Les gens ne comprendront pas, les gens se moqueront de nous, ça fait partie un peu de notre héritage finalement, mais c'est pas pour autant qu'on doit faire des compromis et qu'on doit changer.
On va regarder notre verset du jour qui est dans 1 Pierre 2 au verset 9. Ce verset nous dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes cette race élue, cette nation sainte, et nous ne pouvons pas marcher comme les autres, pas parce que nous sommes moins bien, parce que nous sommes inférieurs, mais parce que nous sommes justement cette race élue et nous avons accès à son admirable lumière et nous ne pouvons plus revenir en arrière et retourner dans les ténèbres du monde finalement. Et Aurélie a dit, on n'a pas à s'excuser d'être la lumière. Et ça, c'est vraiment un point très important. On s'excuse, quelquefois les chrétiens s'excusent de briller parce que c'est vrai, quand tu es dans une maison, il fait sombre, tu ouvres la porte, les volets, tu sais, la lumière, ça te dérange en fait. Et on s'excuse d'être la lumière, mais c'est notre nature, c'est notre identité. On ne peut pas être autrement que d'être une lumière parce que l'Esprit de Dieu à travers nous brille. Et il ne faut pas s'excuser d'être chrétien, d'être différent. Et il faut avoir le courage, oui, de défendre les intérêts de Dieu, puis d'accepter notre identité. Parce que, et en plus, moi, il y a ce verset-là qui me faisait un peu trembler encore, c'est que si tu as honte de Jésus, il aura honte de toi aussi. Je me dis, oh mince. Et au début de ma conversion, moi, je trouvais ça hyper dur. Une fois, j'étais à l'anniversaire d'une amie d'enfance, et puis je dis comme ça, ah bah je vais y aller parce que le lendemain j'allais à l'église, mais j'étais vraiment au début de ma conversion. Et il y a un gars qui me dit, ah ouais, pourquoi tu fais quoi demain matin? Et là, panique dans ma tête. Je vais à l'église, non, je peux pas dire ça, je peux pas dire ça, je peux pas dire ça. Et là, je dis, mais n'importe quoi. Ah bah je sais pas. Bah pourquoi tu t'as dit que tu devais te lever tôt et tout? Oh, bah, c'est des amis, ils passent me prendre, mais je sais pas trop ce qu'on va faire. Et je lui dis, mais n'importe quoi. T'as eu honte. Oui, vraiment. J'ai eu honte de dire que j'allais à l'église. Et j'ai menti. Enfin, tu vois, non seulement tu dis n'importe quoi, t'assumes pas, et en plus, tu mens, quoi. Après, le lendemain, tu vas à l'église. Oh, j'ai eu honte, j'ai menti. Et je me souviens que dans cette même époque, il y avait j'avais un ami. Il n'était pas du tout chrétien, mais il savait, j'avais raconté quand même ce que j'avais vécu. Et là, il m'avait dit, ah, franchement, les gens comme toi, c'est pénible. Dis, bah, assume, au moins, si tu fais ça, c'est bizarre, mais au moins, assume, plutôt que de faire genre. Et je m'étais dit, bah, en fait, il a pas de C'est vrai, bon conseil. Bah oui, plutôt que tu te dis, j'ai changé de vie, bah, change de vie complètement. Ouais, j'ai mon fils qui était, il était à l'école, et puis ses copains ont commencé à lui poser des questions, s'il avait déjà embrassé une fille ou des choses comme ça. Et puis, c'était une histoire d'embrasser. Hein. Et puis, mon fils a dit, mais non, mais moi, j'attends le mariage pour faire ça. Et il a dû se faire lyncher, là. Et puis là, mais pour lui, c'était ça, tu sais, c'était la normalité. Bah oui. C'est ce qui est normal, quoi. Et je pense qu'il a été un peu troublé de voir, parce que les autres ont parlé de mariage. Déjà, c'est quoi cette histoire de mariage? Il a 12 ans quand il dit ça, c'est quoi? T'as 12 ans, il y a des filles, tu veux pas faire? Et puis bon, on s'est moqué de lui, quoi. Mais, oui. Mais il est rentré à la maison. Mais il faut insister. Tu sais, il y a plein de gens qui ont des enfants. Il faut insister sur le fait que ce qui est normal, c'est ça. Oui. C'est la parole de Dieu qui est normale, et que ce monde est complètement hors de sens, prend des décisions hors de sens. Donc, faut pas avoir honte de briller. Et puis, il faut pas avoir honte de maintenir sa position sur le fait que on a décidé de marcher selon la volonté de Jésus-Christ, comme disait comment elle s'appelle, Aurélie. Ouais, c'est Aurélie Tchatchou qu'elle s'appelle. Aurélie Tchatchou. Ah ouais, ouais. c'est bien d'ailleurs ce que tu fais, j'aime bien. Et non, mais c'est vrai, il faut pas avoir honte. Puis il y a autre chose, c'est que on porte en nous la prédication de la croix. Ouais. C'est une folie. Donc, si cette prédication ne ressemble plus à une folie, pour ceux qui périssent, c'est plus la prédication de la croix. Donc, on sera toujours obligé et là je te rejoins, de marcher à contre-courant, même s'il n'y a pas de courant quand on marche, à moins Comment qu'il y ait... tu la rejoins si c'est... s'il y a une inondation, on peut marcher à contre-courant. T'es dans la rivière, hein, des fois aussi. Mais vraiment de prendre la décision de toujours marcher avec la prédication de la croix, qui est une folie. Mais ce verset est puissant parce qu'il dit que c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance pour ceux qui croient. Donc quand on porte la prédication de la croix, cette folie pour ceux qui périssent, on porte aussi cette puissance pour ceux qui vont recevoir ce témoignage. Amen. Ouais, prêche. Amen, ouais, donc c'est pas ça. Juste une minute parce qu'après. Ouais, non, non, mais Frank va continuer, je sens. Ouais. Ouais. Les gens, dans Hébreux chapitre 11, se faisaient scier pour leur foi. Ils se faisaient torturer. Là, tu nous scies, nous, en fait. Non, mais je suis sérieux, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant, ce passage-là.
Puis, ils avaient saisi, comme l'apôtre Paul le dit, qu'ils ne fait plus aucun cas de leur vie comme si elle leur appartenait. C'était Christ. Puis pour ça, quand tu dis prisonnier de Christ, c'est que c'est Christ qui vit en nous. Et c'est plus nous qui vivons. Et puis, quand tu dis, mais si je serais mis comme eux, à l'époque, à Rome, il y avait un empereur complètement débile qui tuait les gens, qui les brûlait, qui vivait. Néron. Tu dis, mais comment est-ce que je serais? Parce que des fois, on a de la misère à se tenir par rapport à « je vais à l'église le dimanche ». Mais qu'est-ce qu'il y a de débile là-dedans? Compare pas mon histoire à ça, s'il te plaît. Mais Annabelle, aujourd'hui, t'es rendue forte. C'est Christ en toi qui vit. Non, mais des fois, aujourd'hui, on est comme ça. Oui, et puis, je le sais, c'est la réalité. Puis, tu étais quelque part, puis il serait temps de prier au restaurant, puis tu as peur un peu de fermer les yeux parce que tu te dis, mais je vais avoir l'air comme si je prie. Il y a toutes sortes de pensées qui te viennent. Des fois, et là, le monde, il me regarde comme si je suis débile, mais beaucoup ont eu cette pensée-là. Tu es au restaurant, tu vas pas prier à haute voix parce que personne ne prie au restaurant. Mais tu vois, raison, c'est vrai. Mais t'es à contre-courant, c'est comme ça dans des petits trucs. Tu vas pas te camoufler parmi tout le monde. Puis encore là, comme tu parlais de la persécution, Jésus avait dit aux gars, allez-y, guérissez les malades. Il va dire, yes, ressuscitez les morts, ça va être puissant. Et puis là, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Yes! Mais pourquoi il nous dit ça, là? Il vient... Mais c'est ça. Ouais. Puis là, t'as une réalité. brebis parmi les loups, puis t'as pas à te camoufler. Une brebis parmi les loups peut pas se camoufler. Hein. Si t'as perdu ta saveur, Jésus, c'est tellement puissant qu'est-ce qu'il dit. Il dit, si t'es le sel, mais t'as perdu ta saveur, tu ne sers plus à rien qu'à t'être jeté dehors et être piétiné. Mais c'est des paroles tellement fortes que Jésus dit, et tu dis, moi, ma vie, c'est quoi j'en fais, en fait? Ouais. Paul avait saisi qu'il faisait plus aucun cas de sa vie comme si elle était à lui, mais il vivait pour Christ. Amen. Puis il se marchait à contre-courant, tu dois, c'est ça, oui, grandir dans les voies de Dieu. C'est pas une instantané option, toujours, mais non, c'est pas une option. Eux, qui se faisaient scier, c'était pas une option, à fin de compte, de renier Jésus. Et ils savaient ce qui les attendait, c'était le ciel glorieux et une résurrection meilleure même que nous dit la Bible. C'est très puissant. En tout cas. Ça fait rigoler Aurélie, en tout cas. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui est drôle. Je veux faire une petite précision. C'est que notre zèle, on ne doit pas avoir un zèle sans intelligence. Parce que j'ai aussi vu des personnes qui, pour vouloir briller, elles le faisaient vraiment en manquant beaucoup de sagesse. Ça disjonctait. Briller, ça veut dire que oui, on assume complètement notre statut d'enfant de Dieu et on fait ce qui va avec, ce qui convient à ça, mais vraiment on le fait avec beaucoup de sagesse. On le fait surtout en étant inspiré par le Saint-Esprit. Donc c'est juste ça. Bon Sinon, on finit comme, bon point. sinon, on finit comme Jean-Baptiste. Voilà, effectivement, c'est vrai que lui, il a eu peut-être un excès de zèle, ça on ne sait pas, mais effectivement, il a fini la tête tranchée. On pourra lui demander d'arriver au ciel. On va voir qu'il y a un domaine dans lequel on doit aussi aller à contre-courant et c'est nécessaire surtout dans la société actuelle, c'est les tenues vestimentaires. Et Annabelle, dans la rubrique famille, tu vas aider de nombreux parents qui s'arrachent un petit peu les cheveux avec les tenues vestimentaires de leurs ados et tu vas donner des trucs formidables, toi, notre styliste du jour, dans la rubrique famille. Mais si t'es belle avec tes petits pois. Merci. C'est à la Jérémy mode. m'a envoyé une photo du monsieur Pierre à Feu, qui a apparemment la même tenue. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je trouve que ça va très bien avec ça, hein, par contre. Ben oui, C'est pas très moi beau. qui ai choisi, arrête. Très beau, c'est très beau. Oui, donc habiller son ado, fille ou garçon d'ailleurs, Oui. ça peut devenir un peu compliqué et on doit aussi aller à contre-courant parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut appeler, la Bible dit qu'on appellera mal ce qui est bien et bien ce qui est mal, mais la mode appelle ce qui est beau ce qui n'est pas très beau et ce qui n'est pas très beau comme étant totalement démodé et on a vraiment besoin d'avoir un éclaircissement, un renouvellement de notre intelligence parce que sinon on va s'habiller n'importe comment. Donc moi je décide de m'habiller comme une pierre à feu. En pierre à feu. Un peu arriéré, hein. Effectivement, c'est un peu démodé. Mais la conclusion avant la fin, c'est qu'on n'est pas obligé de s'habiller comme moi, hein, Mais du coup, on d'accord? doit tous se mettre à la couture, c'est ça? Non, 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 non. Il y a des solutions. Annabelle a des plans. Exactement. Donc, premier point que je voulais aborder, c'était que le vêtement a pour première mission de couvrir la nudité. Wow, en fait. révélation. Oui. J'étais sûr que ça allait être puissant. Hein.
Bah attends, oui, c'est vrai. Ah oui, avec l'image, ça prend tout son sens. Exactement. Ils se rendent compte qu'ils sont tout nus. Bah, et ils ont honte parce que le péché est entré, etc. Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu leur fit des vêtements. Pourquoi? Pour couvrir leur nudité. Et aujourd'hui, on dirait que les vêtements ont pour but de découvrir la nudité. Donc, c'est puissant. Oui, c'est très vrai. Voilà, tout à fait. Je rigolais pas, j'étais sérieux. Et les enfants, ça suffit. Donc, c'est déjà de se rappeler, lorsque j'habille mes enfants, lorsque je m'habille moi-même et lorsque je dirige mes enfants dans leur choix vestimentaire, la première des choses dont on doit se rappeler, c'est qu'un vêtement est là pour couvrir la nudité. Être beau, être mode, etc., ça peut être bien, mais c'est secondaire. Voilà, tout à fait. Parce que quand on se retrouve avec un mini bout de tissu, bah en fait, finalement, ça fait pas partie des vêtements. C'est un mini bout de tissu qui est posé sur le corps, mais un vêtement, normalement, c'est fait pour couvrir la nudité. Donc, ça, c'était le premier point. Est-ce que tu vas nous dire de porter des burqas à la fin de l'émission? Non. Toi, tu t'engages dans un truc. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pour ça que je reviens. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre cette image en grand écran, s'il vous plaît, parce qu'elle est magnifique quand même. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et Dieu a une volonté pour la façon de nous habiller, et il faut qu'on arrive à le transmettre à nos adolescents, leur expliquer que il y a une façon, il y a un style que Dieu aime, un style qui met Dieu en valeur, qui glorifie Dieu. Alors, il faut peut-être pas le dire en ces termes-là, parce que c'est pas encore hyper vendeur quand on va dans les magasins avec sa fille de 13 ans, ou choisis-toi une tenue qui va glorifier Dieu, et je prie pour le renouvellement de l'intelligence. Mais en tant que parents, déjà, c'est à nous qu'on s'impose les mains, les premiers. C'est ça, parce qu'en fait, faut que les parents eux-mêmes soient déjà lucides par rapport à ça, pour ensuite inculquer les choses à leurs enfants, c'est ça? Oui, Frank. Le matin, tu t'imposes les mêmes avant de t'habiller? Non, parce que je le fais quand je vais m'acheter mes vêtements. Annabelle a son intelligence qui a été renouvelée. C'est toi qui squattes la cabine, personne ne peut essayer. Attends, juste des prières en langue. Et malheureux avec cette image. Non, j'ai pas fini du tout mon point. Est-ce qu'elle porte des bretzels autour de son coude, bah tu vois, c'est pour dire que la mode d'aujourd'hui, c'est un petit peu tout et tout, et qu'il faut pas s'arrêter forcément à ce que nous proposent les magasins. Quand on rentre dans un magasin, c'est comme ça peut être une agression visuelle. Et littéralement agressé. Si ça n'est pas une agression visuelle, d'ailleurs, quand on rentre dans des magasins vraiment plus pour les jeunes, c'est qu'il faut quand même se poser des questions, parce que en faisant cette rubrique, je suis allée sur plusieurs sites de marques, et tu te dis mais attends, c'est quoi? C'est quoi? C'est même en pyjama, c'est en sous-vêtements, non, même un sous-vêtement, c'est indécent. Alors un vêtement, là je comprends pas du tout le principe, et il y a des modèles qui sont très jeunes, et c'est des vêtements qui amènent en tout cas, c'est vraiment de l'hypersexualisation à outrance, hyper à outrance en plus, parce que là, vraiment, ça dévoile tout. C'est le court, du transparent, du provoquant. C'est évocateur. Ah oui, bah là, c'est plus qu'évocateur, c'est révélateur, absolument. Et par contre, il y a une chose, quand on rentre dans les magasins, ceci dit, il y a des tenues qui sont toutes faites. Et là, il ne faut pas se conformer à ce que des lignes de vêtements nous imposent comme étant, voilà, il faut porter ci et ça avec ça. Il ne faut pas en tant que parent, il ne faut vraiment pas chercher la facilité, parce que la facilité, je rentre dans un magasin, c'est un magasin pour jeunes, ma fille, elle a 13 ans, bah c'est le magasin pour les jeunes filles, on va y aller, oh ouais, c'est vrai que c'est un peu trop court, un peu trop transparent, mais bon, bah écoute, c'est ça la mode, c'est ça quoi, la mode aujourd'hui. Bah, là, il faut aller à contre-courant et se dire, ok, bah on va pas choisir la facilité, on va pas prendre forcément la tenue qu'on nous propose, on va essayer d'aller chercher dans le magasin, de fouiller, de regarder ce qu'ils nous proposent, et on n'est pas obligé d'assembler les choses comme on nous le demande. Et un des premiers obstacles finalement, c'est qu'il y a des parents qui sont, je pense, bien attentionnés, mais ils choisissent la facilité.
facilité parce que c'est pénible, en fait. Ça demande un effort supplémentaire. Et parce qu'on nous propose ce qui est facile à prendre, c'est une mode qui est très légère. Ouais, mais qui plaît à certains jeunes, en tout cas à la plupart des jeunes. Donc il y a non seulement le fait de faire l'effort d'aller chercher autre chose, mais surtout de convaincre son ado de vouloir le porter aussi. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut, en tant que parent, devancer les attentes des enfants, des adolescents, pour leur proposer quelque chose. Parce que de dire, bah non, tu peux pas mettre ça, bah non, tu peux pas mettre ça, c'est comme, bah tu veux que je mette quoi? Il faut bien que je m'habille. Puis bah, c'est sûr que pour les jeunes, c'est aussi important, et pour les moins jeunes, quelquefois d'avoir du style, de ressembler à quelque chose, d'être à l'aise dans leurs vêtements. Et on peut avoir du style, faut tout à fait, on va en parler. Voilà. Mais c'est aux parents de devancer ça, et c'est pour ça que c'est à nous de nous imposer les mains, et puis de comprendre pourquoi la mode qu'on nous propose aujourd'hui est pas la meilleure. Mais c'est pas, je voulais pas approfondir sur ça dans la rubrique le pourquoi du comment. C'est quand même que le Saint-Esprit vous révèle pourquoi c'est pas approprié. Et deuxièmement, c'est ça, c'est de proposer aux ados, et pas de dire oh bah écoute c'est compliqué, et puis voilà, parce que eux-mêmes vont être découragés. Donc ah oui, un point aussi je voulais dire, que en fait les longueurs ont été un petit peu raccourcies au fur et à mesure du temps. Tu prends une robe 16 ans, le truc, il t'arrive à la taille, quoi, quasiment. C'est taille 12 ans, finalement. C'est ça, ben oui, vraiment. Donc, ce qu'il faut faire, ce que je propose de faire, c'est de faire essayer des tailles supérieures. Non pas parce que, t'es plus gros, t'es plus ceci, t'es plus cela. Mais c'est que parce que... Il est en train de dire ça. Elle nous donne toutes ses stratégies, c'est génial. Parce que pour une ado, c'est trop bien. T'as 12 ans, on te propose de porter du 13 ou du 14 ans. C'est cool quand même. Pas vraiment, pas tout le temps. Il faut vraiment être participant, parce qu'ils vont peut-être les ados vont pas choisir de faire ça, ils sont pas convaincus, c'est parce que leurs amis font, ils ont pas forcément envie d'aller à contre-courant, donc à la fois il faut les prendre sur notre épaule, et là tu proposes, et la robe qui était dire littéralement en sac de patates dans le magasin. Quasiment. La robe qui est normalement à la taille normale, qui est super courte, bah tu prends une taille supérieure et on arrive à quelque chose, une taille normale. Et il y a des vêtements plus basiques, traditionnels, ce soit peut-être un short, voilà, short. Genre le Bermuda n'existe plus aujourd'hui, mais les shorts dans les magasins, quand tu vas surtout pour les filles, franchement c'est des culottes en jean. Et c'est compliqué dans ces magasins-là, oui, c'est vraiment compliqué. Même tu prends toutes les tailles, ça reste ultra court. Bon, bah, ça reste que du jean quand même, et puis un short. Donc, on pourrait aller dans des magasins traditionnels, plus traditionnels. Les magasins de maman, de tante, voilà. Et ça a l'air moins excitant d'y aller parce que le reste ne nous plaît pas, mais il y a des pièces plus basiques où les tailles sont restées normales. Et du coup, bah, on va pouvoir se trouver un short qui ressemble pas à une culotte. Donc là, peut-être que d'amener l'enfant, l'ado, dans ce magasin où il se dit, bah, ma prof d'anglais s'habille là, ça m'intéresse pas, et ben, on peut prendre le short, aller nous-mêmes, et puis voilà. Ah, tu vois, il est bien et tout, il sait pas d'où ça vient, etc. Puis c'est une bonne taille. Donc, utile, quoi. Oui, parce qu'il faut pas leur donner l'impression qu'ils vont s'habiller dans des magasins de vieux, quoi, non plus. C'est sûr. Donc, le langage d'événements. Qu'est-ce que les vêtements transmettent comme message? Alors, bon, déjà, la première chose, c'est vraiment le message, les écritures. Il y a des inscriptions. Oui. Parfois, il y a des gens, je m'en souviens, il y avait un gars à l'église, et ben... il saurait que je parle de lui, et il jouait de la batterie. Pas dans notre église, ailleurs. Mais il avait un t-shirt, et c'était un truc hyper vulgaire écrit sur son t-shirt, mais le gars, il parlait pas anglais, il savait pas. Il est là en train de faire la louange. Et c'est là, mais qu'est-ce qu'il lui a appris? Et là, le pasteur lui a dit, par contre, ton t-shirt. Mais comment tu fais si tu parles pas anglais, alors? Parce que c'est souvent écrit en anglais. Si tu parles pas anglais, bah, dans le doute, tu l'achètes juste pas, en fait. C'est arrivé à un de mes amis pasteurs, hein, qui arrive là près des jeunes, et dessus, il y a un truc écrit en anglais. Mais ça a deux sens, tu vois. Même si l'écriture, ça avait l'air d'être correct, mais ça avait deux sens. Et les jeunes, ils ont tout de suite compris, ils étaient choqués, ils ont dit, c'est quoi cet échange? Mais oui, c'est clair.
Bah oui, vraiment. Donc, faire attention ce qu'il y a vraiment décrit, parce qu'il y a vraiment de tout. Bon, il y a les messages qui ont rien de super édifiant, genre je suis de mauvaise humeur, me souris pas, me parle pas, fille méchante, ou alors des messages un peu plus invitants, je suis tout à toi, embrasse-moi, prends-moi, je suis libre et sauvage. Bon, ce genre de messages. Là, je pense que les parents, ils le voient, non? Non, même pas. Bah, si c'est en anglais. Oui, mais quelquefois, mais en français ou en anglais, c'est tu fais pas attention. C'est juste une inscription, mais n'empêche que c'est une pancarte que tu portes sur toi tout au long de la journée et tu es vraiment en train de transporter ce message et de faire l'apologie de ce message-là. Est-ce que tu as envie que ton fils ou que ta fille véhicule ce message tout au long de la journée et puis aussi vive ce message? Est-ce que tu veux que ta fille qui a 10 ans, elle dise à tout le monde dans la rue, je suis jeune et sauvage, ou prends-moi, embrasse-moi, je suis libre, c'est quand tu veux, il faut y réfléchir. Oui. Et expliquer aussi aux enfants, bah oui, oui, c'est vrai que c'était super beau, le pull est super beau, je comprends, la couleur est super, mais regarde ce message, ça veut dire ça. Et d'éveiller et la conscience en fait chez l'enfant, pas juste dire non, puis brûler les vêtements sous leurs yeux, ça peut être traumatisant quand même. Aussi le vêtement en lui-même. Rien dire. Frank, il a pas de fille. Après la rentrée, il va se dire amen. Les inscriptions, c'est pareil pour les gars. Ah bah oui, tout à fait. De mort, Oui, mais lui, il croit que c'est... Mais bon, bref. Donc même... Ça laisse un grand doute. C'est clair. Non, mais... donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la manière dont on s'habille, on est en train aussi de transmettre un message sur notre propre identité. Est-ce que je suis quelqu'un qui se respecte? Est-ce que je suis une personne propre? Est-ce que je suis une personne qui me respecte et respectable? Donc, c'est de comprendre en fait que les vêtements sont en train de parler, en train de dire des choses. Et vraiment, quand on est une jeune fille, et si on voit sa jeune fille partir à l'école, au collège, et qu'elle est habillée en mini-jupe, avec un petit haut comme ça, ultra maquillée, quel message elle est en train de donner? Qu'est-ce que veut dire ces vêtements? Est-ce que ces vêtements sont en train de dire je suis une jeune fille qui se respecte et je vous demande de me respecter, je vous demande de voir en moi une jeune fille qui a des dons, des talents, qui va pouvoir amener un changement dans ma génération? Ou est-ce que je suis une jeune fille qui essaye de plaire, qui dévoile tout mon corps à tout le monde et qui est en train de transmettre des messages comme ça? Et c'est de ne pas se dire juste c'est des vêtements, les vêtements parle et on transmet beaucoup plus qu'on peut le penser. Et là, ce que tu dis va clairement à contre-courant parce que de nos jours, il y a des mouvements féministes qui vont dire tout l'inverse, qui vont te dire si tu as envie de t'habiller comme ça, de te maquiller comme ça, court, etc., tu as le droit et c'est pas pour autant que les hommes ont le droit de te regarder et tout, mais il faut dire ce qui est, c'est que ce que tu portes, comme tu dis, transmet un message. Alors, ça veut pas dire qu'on a le droit de te faire du mal et de te faire des choses que tu veux pas, mais il faut être conscient que ce que tu portes véhicule certaines intentions cachées quand même. Et peuvent faire croire que tu as des intentions que tu n'as peut-être juste pas, parce que tu es juste en train de suivre la mode, en fait. Et donc, ceci dit, même si, tu as raison de le dire, même si on s'habille de façon aguicheuse et tout, ça ne veut pas dire qu'on est en train de donner le droit aux gens de le faire. Je parle de transmettre un message. Donc, après, un autre point important, créer sa propre mode. Créer sa propre mode. Et non, là, Aurélie, je ne veux pas dire qu'il faut faire de la couture, mais comme on peut, on peut, oui, mais on peut pas tous. Donc là, c'est comme je disais, faut pas juste se contenter de ce que le magasin nous propose comme étant la tenue parfaite. Créer sa propre mode, c'est vraiment déjà découvrir c'est quoi mon style, qu'est-ce que j'aime vraiment. S'il y avait pas de magazine, s'il y avait pas toutes mes amies, etc. C'est quoi? Et c'est aider aussi ces enfants à trouver leur propre style. Qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce qui te va? Parce que ça, c'est le problème de la mode aujourd'hui, c'est que ça ne va pas à tout le monde en plus. Donc, c'est de trouver quel est son style selon l'âge, selon là où on habite aussi, parce qu'il y a des endroits où il fait chaud, donc tu veux quoi? Tu vas pas mettre des cols roulés. Il va falloir aussi t'habiller en fonction de la météo. Tu vas à la plage, etc. C'est de trouver des choses qui vont être appropriées à toutes ces circonstances et aussi selon son corps, selon la morphologie, il y a des choses qui vont mieux à certaines personnes qu'à
d'autres. Mais c'est possible, en allant fouiner un peu partout, de trouver des choses. Je dis pas que c'est facile, mais c'est possible de trouver des choses qui vont nous convenir, qui vont convenir aux enfants. Et encore une fois, il faut vraiment aider les adolescents parce qu'ils sont dans un modèle, ok, je vois ça, ça c'est beau, c'est ça que je veux. Et quand on leur propose autre chose, ils sont pas forcément fans, mais être proactif, les faire essayer, aller chercher, les faire essayer même à la maison, puis dire bah vas-y, regarde, demande à tes amis s'ils aiment et tout. Puis finalement, eux-mêmes en étant différents et en mettant des choses qui vont les mettre vraiment en valeur, ils vont dire ouais, c'est chouette comment t'es habillée et tout, qu'ils fassent de bonnes expériences et que les compliments ne viennent pas que des gens de plus de 40 ans. Ça demande une vraie implication des parents, pas juste dire non, tu portes pas ça, tu vas te changer. Non, parce qu'il va changer avec quoi? Il va reprendre d'autres vêtements et non, il faut vraiment être actif et les aider et pas qu'ils se sentent non plus jugés, mais les aider, leur donner les outils qu'il faut, puis quelquefois aussi être prêt à investir parce qu'il y a des morceaux de vêtements, ça coûte rien du tout. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà. Donc, j'avais dit, oui, changer oui, une robe courte, par exemple. Bon, on peut prendre quelquefois des tailles et finalement, ça va toujours rester une robe courte. Et là, on peut décider de faire ça. C'est une tunique ou ça devient juste un haut, tout simplement. Et puis qu'on va porter avec un pantalon. C'est de penser différemment. Voilà, t'aimes ton sweat, mais il t'arrive là, c'est un petit problème. Bon, ben, on va mettre un autre t-shirt dessous. C'est de trouver des solutions et pas juste de tout bannir, mais de voir, ok, selon toi, selon ce que t'aimes, tes couleurs, ton style, tes envies, qu'est-ce qu'on peut faire qui va être joli et qui va bien t'aller. Et donc, ça me fait arriver à l'autre point, la beauté de la pudeur. C'est qu'en fait, on a perdu un petit peu ce critère, je trouve. C'est qu'en fait, le classique, c'est très beau. Et il faut redonner aux enfants et aux adolescents le goût du beau. Leur montrer c'est quoi qui est beau. Ce qui est fashion, ce qui est tendance, ce qui est mode, c'est pas forcément beau. Il y a des choses qui sont vraiment belles. Il faut leur faire découvrir ce beau, leur montrer ce qui est réellement beau. Et pour terminer, un mot sous les sous-vêtements. Et oui, un mot sur les sous-vêtements. C'est que j'étais aussi là un peu choquée de voir qu'en allant dans le rayon des sous-vêtements pour petites filles, tu trouves avec des sous-vêtements hyper provocateurs, avec de la dentelle. Et je veux dire, elles ont même pas de sein, excusez-moi, mais avec des soutiens-gorge, avec de la dentelle, des culottes avec des messages, tu te dis, mais non, tu peux pas mettre ça. Et là, alors que personne n'est censé voir ta culotte à part ta maman. C'est ça. Et là, je parle même pas des adolescentes. Hein. Je parle vraiment des petites filles, parce que quand on passe au niveau des sous-vêtements pour les adolescents, et que ce soit là même encore fille ou garçon, les messages qu'il y a décrits, le message que ça véhicule, tu te dis, c'est pas des sous-vêtements qui ont été faits pour qu'ils restent sous tes vêtements, parce que c'est pas possible. Et là aussi, de pas se dire, oh, c'est juste une culotte. Non, franchement, si c'est juste une culotte, bah, prends juste une culotte. Et de veiller aussi à ça. Mais encore une fois, je vous encourage, les parents, surtout peut-être les mamans, à participer, que ça devienne une activité, une réflexion en famille, et que vous valorisiez même la beauté de vos enfants, la beauté de votre fille notamment, peu importe la forme de son corps, peu importe son style, mais que vous l'aidiez à trouver ces choses qui vont la mettre en valeur, mais une vraie beauté. Donc voilà, Yveline. Merveilleux, bravo, merveilleux, oui, vraiment, parce que je pense que c'est une rubrique qui va être très appréciée, parce que c'est un vrai casse-tête, vraiment, pour certains parents. Et puis, tes conseils, vraiment, sont bons, et on voit qu'il y a vraiment un travail d'équipe qui peut être fait. On a souvent cru qu'il fallait simplement imposer ses choix à ses ados, mais en fait, on voit qu'on peut vraiment prendre des décisions en commun, et puis réfléchir ensemble. Et puis, à mon avis, les ados vont me mettre contents de voir leurs parents qui s'intéressent un petit peu à leur tenue, qui leur proposent même d'aller acheter d'autres choses, et puis de s'ouvrir à d'autres styles. En fait, c'est vraiment bénéfique dans tous les sens du terme. Et puis, finalement, on a des ados qui vont être mieux habillés, avec plus de style, et que ce sera peut-être même plus original, pas comme tout le monde, mais ça restera sobre, ça restera correct, et puis pas trop évocateur. Donc, merci Annabelle pour cette excellente rubrique. Donc, je vous le rappelle, n'ayez pas peur d'aller à contre-courant. Et oui, contre-courant, ça implique qu'il y ait un petit peu de
résistance, un peu de difficulté, mais ça vaut la peine parce que c'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu d'être une personne qui ne va pas suivre simplement le mouvement. Nous sommes appelés une race élue, je vous le rappelle, une race élue, un sacerdoce royal. Nous ne sommes pas comme les autres, donc nous ne pouvons pas suivre simplement le mouvement. Demain, nous aurons notre quiz et je suis sûre que certains sont ravis de cette nouvelle et notre thème. Et Annabelle sera dans le quiz, effectivement. Ah ouais, ça c'est bien. Grand retour d'Annabelle. Ce sera juste un quiz, donc ne le manquez pas. Et donc, le thème sera « Sois rempli de sa paix en toutes circonstances ». Une très bonne émission qui nous attend. Donc, je vous dis à demain et bonjour chez vous.